Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui on va parler de Jeff Beck, mais sans vibrato. C'est-à-dire si vous n'avez pas de vibrato, mais vous voulez comprendre quand même c'est quoi qui se passe dans son jeu au niveau des inflexions fines. L'autre truc c'est que ça va vous faire gagner aussi pas mal en expressivité, d'accord ? Si vous ne comprenez pas des trucs dans cette vidéo, notamment au niveau des intervalles, la tierce, machin, à ce moment-là, faites la formation intervalle. Profitez-en pour faire la formation Impro Blues. Et on parle de Jeff Beck aussi dedans, au niveau des inflexions, mais pas que de lui. On va se mettre en sol. Du sol. Voilà. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la tierce mineure, et puis d'un seul coup il va aller chercher ici tierce mineure 2 fois, et puis la quinte diminuée qui est une note blues. Ok, ici il fait. La quinte diminuée, il la baisse, et là il va chercher la tierce mineure, mais elle est déjà un peu montée. Elle est un peu haute. Et donc ça crée une espèce, quand tu viens de... Soit en hammer, en pull-off, soit tu la rejoues, peu importe, mais ce qui compte c'est... Donc très important, ici, tu vas chercher ici. Tu as tout un espace entre la quinte diminuée et la quinte qui est très intéressant. C'est là que se situe la note blues. Et tu vois, celle-là, elle est un peu haute. Tierce mineure tordue. Ça, c'est une triade diminuée. Ok ? La triade diminuée de sol. On est en sol. Ensuite, il va pouvoir faire des notes, des gammes qui descendent par 3 trucs, mais sauf qu'il les expressive. Il fait une expressivation. Là, il fait. Okay, ça vient de Dorian. Là, il vient chercher la quinte diminuée le devenir. Si vous faites ça, vous êtes sur Dorian, mais si vous faites, vous amenez couleur blues. Et ici, pareil, on va rechercher la quinte diminuée qu'on tord. Je joue la quinte, donc quinte diminuée tordue. L'idéal, c'est de ne pas monter jusqu'à la quinte pour faire répétition, mais juste tordre un peu. Et on tord la tierce mineure aussi, d'accord ? Et au lieu de le faire là, il va faire... Il fait comme s'il jouait une note et qu'il la descendait au vibrato. Mais ça doit pas faire. On doit pas entendre celle de fin. Ça doit faire... Tu arrêtes la note pour que ça fasse comme c'est un coup de vibrato, d'accord ? Il faut faire mais il faut pas viser la note du bas. Ok ? Là, tu peux avoir une ghost note, c'est pas... Ce que tu entends, c'est... Mais tu peux faire... entre les deux. Au moins arrêter la note. Et là, même ça, c'est la seconde majeure.
Celle-là, elle pourrait être tordue. Tu vois, comme ça, c'est bizarre, mais dans le low... Ok, un petit peu tordu. C'est la seconde qui va vers la tierce mineure. Et ça, c'est assez goûtu aussi. Ça sonne très bluesy. Très Miles Davis, évidemment. Ok. Ici, un petit power chord. De sol. Ok. Vous voyez, les inflexions, c'est dans un sens et dans l'autre. Pour imiter le vibrato, enfin, le but, c'est pas d'imiter le vibrato, c'est d'être expressif. Lui, il fait ça avec un vibrato, c'est un outil. Mais en fait, vous pouvez le faire sans vibrato. Alors, évidemment, il y a des trucs qui sont pas faisables sans vibrato dans le jeu de Jeff Beck. Notamment, par exemple, ce qu'il fait dans le morceau Where Were You? Vraiment, où là, il fait une harmonique. Et puis après, il va faire la mélodie uniquement avec le vibrato. Donc n'hésitez pas à prendre des inflexions qui vont monter, mais ça, vous pouvez déjà le faire avec des bends assez rapidement. Vous faites déjà ça, mais souvent pas assez. Mais aussi des inflexions qui vont vers le bas. Ok ? Quand vous faites... Ça, ce que vous êtes en train de jouer, c'est la tonique. Sol. Ok ? Et vous faites glisser la tonique vers le bas, faites une inflexion de la tonique vers le bas. Vers le haut, faut pas, mais vers le bas, on peut, parce qu'il y a la B7 qui est en dessous, qui est pas loin. Et donc l'oreille peut dire, on va vers la B7, la septième mineure. Si vous comprenez pas les intervalles, vraiment, c'est le truc qui va vous débloquer. Parce que une note, elle est rien du tout tant qu'elle n'a pas un rôle tonal, un rôle dans le mode, un rôle dans la musique. Et ce rôle, c'est l'intervalle qui le donne. C'est-à-dire la distance qui est entre elle et le sol. Une seconde, ça va être la note La. Mais La, comme ça veut rien dire. C'est tout bidon, en fait, on s'en fout. Est-ce que c'est la quarte de Mi ou est-ce que c'est la seconde de Sol? C'est la même note, mais elle n'a pas du tout le même rôle. Et donc, les intervalles, c'est la chose qui va vous faire comprendre la musique. Et à partir de là, vous allez pouvoir bosser l'harmonie, mais en toute sérénité. Okay ? N'hésitez pas à aller vous former, parce que j'ai fait des formations hyper complètes là-dessus, sur les intervalles et sur l'impro blues. Si vous êtes intéressé par toutes les inflexions, ce sera plutôt d'impro blues. Mais dans l'impro blues, on se sert aussi un peu d'intervalles. Mon conseil, prenez le combo des deux. C'est pas cher du tout, chaque truc. Donc vraiment, vous pouvez faire ça. Et pouvoir switcher d'une formation à l'autre pour varier les plaisirs chaque jour. Et pour appliquer dans impro blues ce que vous avez appris dans l'intervalle. Bye bye, ciao.